Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée triste, malheureusement, puisque hier soir, on a appris la disparition de notre grand ami à tous, Gilles Taïeb. Gilles Taïeb, si je vous évoque ce nom, ça va forcément évoquer à chacun et à chacune d'entre vous un grand monsieur pour notre communauté en France, pour notre chère terre d'Israël. C'était ces deux passions, ces deux combats. La préservation de la communauté juive en France et la défense de la terre et de l'État d'Israël. Et malheureusement, il a dû aussi avoir un troisième et malheureusement dernier combat dans sa vie à mener. C'était contre la maladie. Maladie qui malheureusement hier soir a eu finalement raison de lui, mais pas de ce qu'il nous laisse, c'est-à-dire la force d'un lion. Vous savez, tous les matins, dans la prière du matin, à la fin de ce qu'on appelle le Seder Avoda, la lecture des offrandes qu'on faisait chaque matin dans le temple, eh bien, il y a une Mishnah, juste avant le grand Kaddish, le premier grand Kaddish de la prière du matin, il y a une Mishnah qui dit Yehuda ben Tema Omer, Yehuda fils de Tema a dit, et Veraz Kannamer, qui est vif comme le léopard, Ratz Kal Kanesher, souple et souple comme le Nécher, c'est l'aigle. Des Ratskatsebi qui court comme la biche, des Gibor Kahari et qui est puissant, qui est fort comme le lion. Pour accomplir la volonté de d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, eh bien il faut être puissant et fort comme un lion. Alors, s'il y avait un, une qualification qu'on pourrait appliquer à notre ami Gilles Taïeb, ce serait Gibor Kahari, le puissant, le fort comme un lion quand il s'agissait de défendre chaque juif et la moindre parcelle de terre de la terre d'Israël, terre sur laquelle il va être enterré peut-être même ce soir parce que la levée du corps a déjà eu lieu à Paris à 14 heures heure française pour être emmené ici même en terre d'Israël, peut-être même à Jérusalem, à Yerushalayim. Ça peut même se faire dans le moment dans lequel je vous parle, parce que il est 18 heures actuellement en Israël, 17 heures en France, non. Il n'a pas encore dû arriver en Israël, mais en tout cas, mes mots et vos pensées l'accompagnent jusqu'à sa dernière demeure et accompagnent bien sûr sa femme Karen, que j'ai personnellement connue, elle comme son mari Gilles Taïeb à la radio. Notamment, je me rappelle des nombreuses campagnes de la Tzedaka qu'on a menées ensemble avec toute une équipe, toutes les radios réunies et le Fonds social, bien sûr. Et Gilles et Karen étaient parmi les piliers de ces campagnes et on se retrouvait toutes les radios unies une fois par an et on était avec Gilles et Karen qui nous insufflaient une énergie incroyable. Euh, donc je pense très fort à son épouse Karen, avec qui aussi j'ai réalisé des émissions aussi sur sa radio, et à leurs enfants, et à toute leur famille, et bien sûr aux radios, au Fonds social, à toute la communauté juive de Paris et de France, pour lesquels Gilles était un ardent défenseur, comme pour la terre d'Israël, les francophones comme les Israéliens ici en Israël, pour lesquels il a toujours eu une vigueur, malgré même la maladie à la fin de sa vie. Il allait sur les plateaux, il défendre bec, comme il est vraiment acharné. Il ne devait pas avoir un mot négatif ni sur les Juifs ni sur Israël jusqu'au bout. Il l'a fait jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a eu même sur des chaînes d'information françaises aujourd'hui des hommages. Et en Israël ici, donc il va arriver à sa dernière demeure, mais comme je l'ai dit pour notre ami Serge Guenassia, c'est pour se relever très bientôt, parce que c'était le thème du cours d'hier et c'est le thème de mes cours, vous l'avez sans doute remarqué ces derniers jours. On va revoir très vite Gilles Taïeb, comme Serge Guenassia, comme tous nos chers disparus, très très vite, parce que
ce qui se passe ici depuis Motsaï Shabbat, depuis samedi soir, et on a entendu ces dernières heures une riposte imminente serait sur le point de se faire de la part d'Israël, de l'armée israélienne, de Tsahal, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, peut-être même ce week-end, comme ça s'est passé samedi soir dernier, peut-être à la sortie de Shabbat également. On n'en sait pas plus parce que forcément il y a le secret militaire, mais tout ce qui se passe ici nous mène, je vous l'ai déjà dit, inévitablement et inexorablement à notre délivrance. Et une des étapes cruciales de notre délivrance sera la résurrection des morts. Et donc à ce titre-là, nous reverrons Gilles Taïeb, Serge Guenassia et tous nos chers disparus et tous ceux qui sont tombés, tous les 600 soldats qui sont tombés depuis le 7 octobre et même avant, bien sûr, depuis toutes les époques, tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont tous nos disparus, on va les revoir très bientôt à notre délivrance avec le temple à nos côtés, on va les revoir pour ne plus jamais les quitter. Et donc c'est fort de cette espérance, encore une fois, qui figure dans les 13 principes de foi intangibles du Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, connu dans le monde entier sous le nom de Maïmonide, que, armé de cette espérance, eh bien sûr, on va donner toute la force à la famille de Gilles, à toute la communauté, ici même en Israël, mais de leur donner en même temps cette espérance que ce n'est que pour un temps court et que très bientôt il sera de retour parmi nous pour cette fois-ci ne plus jamais le quitter. Et on est, vous le savez, dans des jours où on est censé préparer la fête. Alors, c'est pas évident dans le contexte individuel comme communautaire et je dirais ici en Israël national et même international, contexte plus que jamais difficile, étendu, éprouvant. C'est pas évident de préparer une fête et qui plus est peut-être la fête centrale, celle qui a donné naissance à notre peuple voici 3500 ans, la fête de Pessah, la fête de la liberté, quand on sait par ailleurs et surtout que nous avons encore 133 ou 134 otages et que comment on peut fêter la liberté alors qu'on a nos otages encore qui ne sont pas en liberté depuis plus de 6 mois. Et donc c'est particulier cette année. Mais parce que c'est particulier, au même titre, au même niveau, eh bien notre délivrance sera particulière et exceptionnelle. Il y a une prophétie comme ça, du prophète Micha, le verset 7 du prophète Micha, du livre du prophète Micha, qui dit comme au jour de ta sortie d'Égypte, eh bien, nous verrons des merveilles. Conjugué au futur, ça veut dire qu'on place sur le même plan la fête que nous préparons, qui commémore cette première délivrance juive de l'histoire, la sortie d'Égypte, eh bien, on la met sur le même pied d'égalité. On dit que comme au jour de notre sortie d'Égypte, de ta sortie d'Égypte, c'est-à-dire que à l'époque, on parle de quelque chose de singulier. Eh bien, Ar'enu niflaot, conjugué au futur, nous verrons, futur pluriel futur, nous verrons des merveilles, les merveilles de la deuxième et dernière délivrance de l'histoire, celle que nous apprêtons à vivre. Et c'est parce que le moment est particulier que paradoxalement, et chez nous dans le judaïsme, dans la Torah, dans notre émouna, il n'y a pas de paradoxe. Parce qu'on nous a toujours décrit la délivrance qui va intervenir justement, comme en Égypte d'ailleurs, dans un moment très difficile, dans l'obscurité. À l'époque en Égypte, on sortait de la plaie de l'obscurité. On pensait qu'on était dans le noir justement. On savait pas. Et il y a eu cette ultime plaie des premiers-nés égyptiens et c'est ce Shabbat d'ailleurs, Shabbat Agadol, ce grand Shabbat où ça s'est passé, ce miracle où on a pris le Dieu des Égyptiens, l'agneau qui a donné lieu à l'agneau pascal, le Korban Pessah, le sacrifice, l'offrande de Pessah, où on a protégé les linteaux de nos maisons, où les Égyptiens n'ont pas bronché, alors que c'était leur Dieu. Et c'est ce Shabbat-là qui a à l'époque donné le top départ de notre délivrance, et c'est ce Shabbat qui vient,
qui va donner le top départ de notre délivrance parce que les événements font que, eh bien, comme la sortie de Shabbat dernier, eh bien, la sortie de Shabbat qui vient, Shabbat Agadol, ce grand Shabbat le plus grand, eh bien, il va se passer ce qui va se passer, il faut se tenir prêt. Certes, la peur est humaine, mais en même temps, la joie de se dire qu'on est arrivé à un Mahamad, à un événement que nos ancêtres ont attendu pendant près de 2000 ans, ont espéré pendant près de 2000 ans. On est en train de vivre. C'est pas on est en train de le vivre. Et ça doit nous donner de la force de rester surtout unis, se tenir jusqu'au bout et rajouter le plus possible en prière et en bonne action, en étude de Torah, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il nous reste quelques derniers instants d'exil et après, on sera tous délivrés et on retrouvera tous nos chers disparus, Gilles Taïeb, Serge Gnassia et tous nos chers disparus, tous nos soldats tombés, tous les civils tombés, tous ceux qui sont tombés, disparus de toutes les époques, on va les retrouver pour ne plus jamais les quitter dans le troisième temple reconstruit à Yerushalayim avec Dieu révélé devant nous. C'est armé de ces promesses et de cette force que Binarenu, Biskelenu, Nelech, avec nos jeunes, avec nos anciens, on va marcher délivré. Qui Chag Hashem Lanu, parce que ce sera la grande et éternelle fête avec Dieu et avec tous nos illustres personnages. Soyez-en convaincus, priez pour nous comme on prie pour vous, soyons forts ensemble, Chazakim Beyachad, Beyachad Nenatseach, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.